Bonjour, bonjour, voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, ce matin, j'ai à cœur de développer une thématique un peu particulière, mais elle concerne beaucoup plus l'Église. Ce matin, j'aimerais beaucoup plus parler de la différence entre une Église facteur de développement et celle facteur d'illusion. Je vais commencer par celle concernant l'Église facteur d'illusion. Pour moi, l'église facteur d'illusion, c'est une église qu'on rencontre dans tous les carrefours, dans toutes les villes, dans toutes les cités. Elle est représentée et elle se fait voir, mais c'est une église qui vit en dehors de la réalité de ce qu'est l'église que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé avant de partir. C'est une église qui se sert et ce n'est pas une église qui sert. Parce que vous savez, il y a une différence entre se servir et de servir. C'est une église qui se sert des gens, qui se préoccupe beaucoup plus aux chiffres. On se bat beaucoup plus pour avoir la plus grande église, pour satisfaire notre propre orgueil. On se bat pour avoir des cathédrales, des milliers de personnes, tout simplement pour l'image. Pour qu'on parle de nous, qu'on dise qu'on a plus d'onction, on a plus de pouvoir, plus de puissance. C'est une église qui reçoit beaucoup d'argent. C'est une église qui reçoit beaucoup de dons. Mais en réalité, lorsqu'elle reçoit ces dons, elle les remet difficilement au service du peuple ou bien au service de la nation, au service de la société. Et lorsqu'elle mettra même ses finances ou bien ses moyens au service, entre parenthèses, de la société, c'est beaucoup plus focalisé sur elle-même. Elle investira beaucoup plus dans des chaînes de télévision, dans des chaînes de radio, ce qui n'est pas du tout mauvais. Mais dans le fond, c'est quoi? C'est pour entretenir son image, c'est pour faire sa propre publicité, c'est pour montrer aux gens que voilà, je suis le meilleur, je suis la référence, je suis le choix bien réfléchi de Dieu, j'ai plus de puissance parce que au travers de mes canaux, vous pouvez voir comment je déclare des prophéties, comment je fais tomber des gens à gauche et à droite, comment j'ai la plus grande église, j'ai des milliers de personnes. Pour moi, ça c'est une église facteur d'illusion qui se sert des gens, qui dépouille les gens, qui déplume les gens, au travers de la parole, au travers des révélations, au travers des prophéties, au travers des dons. En fait, c'est une église qui se sert des dons que Dieu leur a donnés pour se servir des gens. Or, la Bible déclare que un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Les chrétiens que vous êtes, que nous sommes des maîtres. Et les serviteurs sont là pour servir. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque dans ces églises facteurs d'illusion? C'est que les serviteurs sont plus aisés que ceux dont ils sont censés servir. Voilà, donc c'est une église qui matraque des gens, qui sont prêts à maudire même des chrétiens parce qu'ils n'ont pas donné la dîme, ils n'ont pas donné des offrandes, ils n'ont pas respecté leurs promesses. Et voilà, le confinement nous a vraiment montré que la plupart sont des églises de facteurs d'illusion parce qu'ils se servent au lieu de servir les gens. Il est anormal que dans une période de confinement où les gens n'ont pas assez de moyens et que des chrétiens sont massacrés par des menaces, voilà, de malédiction s'ils ne font pas ceci ou bien s'ils ne font pas cela. C'est une église facteur d'illusion et cette église, je vous le dis, n'aura aucune influence dans la société. Alors ces églises-là, on les retrouve partout dans la société. Elle ne sait pas investir, mais elle sait et elle a appris à se servir. Elle a appris à se servir. Elle a appris à se servir, mais elle n'a jamais appris à servir. À servir. Ça, c'est une église facteur d'illusion. C'est une église à scandale à répétition.
C'est une église des Dimamovores, comme il y a l'un des frères qui a l'habitude de le dire. C'est une église qui n'est pas reconnue par Christ, parce que elle est une église qui se sert et qui ne se soucie, ne se préoccupe que de son image, de l'affluence. Chacun aujourd'hui veut être pasteur parce qu'il a entendu que à l'intérieur il y a l'argent. Donc, il faut arriver à avoir l'argent par tous les moyens et à se servir des gens. Ça, c'est une église donc facteur d'illusion. Une église facteur d'illusion n'apprendra jamais à investir dans la vie des gens. Elle n'investira jamais dans la vie des gens, dans la vie des membres de la communauté, de la société, du pays. C'est une église qui est partout, mais en même temps, elle est nulle part parce que même dans la cité, elle n'a aucune influence. Quand bien même elle peut avoir des milliers de personnes, lorsque des décisions sont prises, elle n'est jamais consultée. Elle n'est jamais consultée. Pourquoi? Parce que elle n'a jamais appris à servir. Tous ceux qui sont des serviteurs sont consultés. Toutes les églises qui ont appris à s'intéresser au développement de leur société sont concertées. On demande leur avis, ils sont respectés, ils sont honorés et ils sont beaucoup plus pris, beaucoup plus respectés. Maintenant, je vais vous parler de l'église facteur de développement. Ça, c'est une église du corps de Christ. Vous savez, parce que Jésus disait, donnez-leur vous-même à manger. Une église facteur de développement, c'est une église qui sert. C'est une église capable de donner à manger à la société. Donner à manger, ce n'est pas seulement une église qui donne du riz, du poisson, qui donne je ne sais quoi. C'est une église quand même dans sa ville qui est capable de combattre le chômage, de combattre la prostitution, de combattre la malnutrition. C'est une église qui s'investit en fait. C'est une église qui est capable d'investir dans un domaine éducatif, former des ingénieurs chrétiens, former des docteurs chrétiens. C'est une église et cette église sera respectée. Comment voulez-vous évangéliser des docteurs, des grands professeurs si vous n'êtes pas impliqué, si vous n'êtes pas représenté d'une manière fort puissante dans ce domaine? C'est une église qui est créative, qui peut s'intéresser même dans le domaine sportif. Parce que l'évangile doit aller dans tous les milieux. Mais comment est-ce que l'évangile peut entrer dans tous les milieux si nous ne nous impliquons pas dans ces milieux-là? L'église doit avoir ses infrastructures sportives où la plupart des sportifs doivent être des chrétiens, où les chrétiens sportifs doivent exceller. On devrait avoir nos universités, nos centres médicaux. Alors c'est une église qui sera respectée parce qu'elle a appris à donner à manger, à s'occuper des veuves, chrétiens ou non chrétiens, à s'occuper des orphelins. Ça, c'est une église qui sert. C'est une église qui sera respectée par la cité, par la ville, par le pays. C'est une église qui sera considérée. Et jamais ça ne sera une église à scandale. Pourquoi? Parce que c'est une église qui sert. La Bible dit que le plus grand sera celui qui sert. Mais quelle est la qualité d'église que nous avons aujourd'hui? Lorsque vous parlez avec des pasteurs, le discours est le même. On ne regarde pas plus loin. Le discours est le même, c'est-à-dire c'est la même musique. Il faut que j'évangélise, je pars à gauche, à droite, je fais des campagnes à gauche, à droite, je fais ça à gauche, à droite. Mais tu seras plus efficace lorsque tu seras une église qui sert. Lorsque tu seras une église qui prend en charge. Une église qui est plus près de ceux qui sont à terre.
Une église qui est plus près des prostituées. Une église qui est plus près des démunis. Tu seras une église vraiment qui fait vibrer les louanges des anges dans le ciel. Sortons un peu de cette mentalité des églises des quatre murs, là où chacun se préoccupe de son petit nombril, de son petit ventre, qui doit grossir à coup des dîmes et des offrandes. Lorsque nous allons commencer à réfléchir autrement, nous verrons que l'évangélisation sera plus efficace et l'église sera plus respectée. Les gens ne parleront plus de l'église comme on parle aujourd'hui. Quand tu parles de quelqu'un de Dieu, tu te prends comme un escroc, comme un vulgaire bandit, comme quelqu'un qui a raté sa vie. L'église est devenue un endroit où on dit que tout le monde a raté sa vie, mais tout le monde n'a pas raté sa vie. L'église doit être l'endroit où on excelle dans tous les domaines, la pointe de la technologie. Voici une pandémie qui est là. L'Église, quelle est la solution que l'Église a apportée? On voit plutôt d'autres communautés, des gens qui s'organisent à gauche et à droite pour essayer de trouver la solution dans les communautés, dans les communes. Mais je ne suis pas en train de voir l'Église se mobiliser pour apporter sa contribution par rapport à cette pandémie. Où est l'Église dans cette pandémie? Où est l'Église? Oui, on va nous dire, oh, on va faire 21 jours de jeûne et de prière pour chasser le Covid-19. Mais oui, faites 21 jours de jeûne. Mais pour le moment, qu'est-ce que vous faites pour sauver des vies? Qu'est-ce que vous faites pour sauver des vies? Je n'exclus pas que la prière est importante. Mais quelle est la contribution de l'Église pendant cette pandémie? Mais on se fait remarquer par des messages où les gens doivent oublier d'amener des offrandes, d'amener leurs dîmes. Mais je n'ai pas vu une église qui a demandé de l'argent pour acheter des masques, pour acheter des produits, pour distribuer. Je n'ai pas vu. Mais plutôt, j'ai beaucoup vu où on demandait d'apporter des dîmes et des offrandes. N'oubliez pas des dîmes, n'oubliez pas des offrandes. Sortons un peu de cette carcasse de bâtiment où chacun se préoccupe à avoir des chiffres. C'est là qu'on se fait des coups bas. On évangélise même plus dehors. On évangélise d'église en église. Les chrétiens ne font que se déplacer de bâtiment en bâtiment. Et c'est comme ça. Dieu t'a placé dans un quartier pour t'occuper de ce quartier. Si ton église est dans un quartier et qu'il y a beaucoup de prostitution dans cet endroit, pose-toi des questions. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. S'il y a une église dans une ville où il y a énormément de boîtes de nuit, de bars dans un environnement, posons-nous des questions. Suis-je le seul dans cet endroit ou bien je ne suis pas le seul? Le tout, ce n'est pas de dire aux prostituées, ce que tu fais n'est pas bon. Ce n'est pas de dire à ceux qui ont des bars, non, ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce que l'Église met en place pour que les gens n'y aillent plus? Est-ce que l'Église est capable de racheter un bâtiment pour en faire un centre commercial ou bien une boutique à la place du bar? Mais tout ça, c'est la réflexion. La réflexion, je réfléchis par rapport à la communauté, à ma communauté, à mon quartier. Qu'est-ce que je peux faire pour faire reculer le banditisme, pour faire reculer la délinquance, pour faire reculer le manque d'éducation des enfants? Lorsque nous allons réfléchir comme ça, je vous assure que deux fois, financièrement, ce n'est pas un problème parce que la provision, c'est Dieu qui donne la provision. Donc, c'était
ma petite contribution dans cette vidéo pour vous parler de l'Église, facteur de développement et d'illusion. Sortons de l'illusion, entrons au développement, intéressons-nous à l'éducation, au sport, aux entreprises. Voilà, et donnons du travail aux chômeurs qui sont à l'Église. Bon après-midi.